Gottfried Wilhelm Leibniz, opuscule philosophique choisi, rédigé en latin pour un public restreint de savants. La rédaction latine est plus concise, plus rigoureuse. Il ouvre ainsi avec les Méditations sa polémique contre les cartésiens en 1684. Il développe dans les opuscules sa doctrine de la façon la plus explicite. Correspondance en 1692 avec Henri Basnage de Beauval. Rapport étroit avec la métaphysique. Liaison étroite entre la finalité et le mécanisme qui rappelle un passage du Timée de Platon, qui nous présente la sagesse engageant la nécessité. Apporter le maximum de choses naissantes à la plus grande perfection possible. Idée directrice de Leibniz de réconcilier le mécanisme cartésien avec la philosophie traditionnelle d'inspiration platonicienne et aristotélicienne. La forme définitive de sa doctrine sera dans la monadologie. Désiré Roustan a réalisé la traduction avec haute compétence philosophique et sa vaste érudition qui réunit son humanisme éclairé. Une connaissance est ou obscure ou claire, confuse ou distincte, inadéquate ou adéquate, symbolique ou intuitive. La plus parfaite possible est adéquate et intuitive. Une connaissance est claire lorsqu'elle suffit pour me faire reconnaître la chose représentée. Les peintres reconnaissent très bien ce qui est bien fait, mais ne peuvent donner les raisons de leur jugement. Même des choses distinctement connues, nous ne percevons les idées qu'autant que nous recourons à la pensée intuitive. Une idée est vraie quand la notion est possible, elle est fausse quand elle implique contradiction. Avec Descartes, la volonté s'étend plus loin que l'entendement. La plus grande perfection de l'homme, ce n'est pas moins son pouvoir d'agir avec raison que son pouvoir d'agir librement. C'est la répétition d'une chose, quelle qu'elle soit, qui est l'étendue. Huygens prétend que les concepts de lieu vide et d'étendue seuls sont identiques. La nature comporte un empire dans l'empire, un double règne, le règne de la raison et le règne de la nécessité, ou bien celui des formes et celui des particules de la matière. De même que tout est plein d'âme, de même tout est plein de corps organisés. Ces deux règnes restent distincts et obéissent chacun à sa propre loi. La notion de force à laquelle j'ai consacré une science spéciale, la dynamique, apporte beaucoup de lumière à l'intelligence de la vraie notion de substance. Le monde est une machine admirable, c'est la nature tout entière qui est une œuvre d'art de Dieu et que chaque machine naturelle est composée d'une infinité d'organes et exige par conséquent que la sagesse et la puissance de celui qui l'a créée et qui la gouverne soient infinies. Je pense que Dieu a été déterminé par des raisons de sagesse et d'ordre à donner à la nature les lois qu'on y remarque. En accord avec Spinoza, l'unique substance paraît faire de Dieu la nature même des choses. Ce qui est privé de toute raison de subsister ne peut en aucune façon être une substance. Le bien ou le mal métaphysique consiste dans la perfection ou dans l'imperfection des êtres. Le terme de bien ou de mal moral s'applique aux actions vertueuses ou vicieuses. Dans l'ouvrage de Dieu, un sage jugerait que rien de meilleur ne saurait même être souhaité. Dans les créatures ainsi que dans leurs actions bonnes et mauvaises, il n'y a aucune perfection ni aucune réalité purement positive qui ne soit due à Dieu. L'imperfection de l'action consiste en une privation et née de la limitation originelle des créatures, limitation inhérente à leur essence. La grâce peut être conçue de deux manières. L'une est la grâce suffisante à celui qui veut, l'autre est la grâce qui nous fait vouloir. La grâce n'est jamais refusée à personne. Dieu n'abandonne que ceux qui l'abandonnent, comme le remarque saint Augustin. Cette grâce est dispensée par le Verbe et les sacrements. Celle-ci doit être réservée à Dieu, telle qu'il a répandu sur saint Paul. Merci.